Mesdames et messieurs, bonjour. Donc ce matin, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous allons essayer de parler un peu d'offres et de demandes. Comme je vous l'avais si bien dit dans ma vidéo, dans la première vidéo, c'est très important de parler d'offres et de demandes parce que c'est les deux principes, disons, fondamentaux de l'économie. Donc, pourquoi ceci est important? Parce que nous allons le voir par la suite que tout ce qui est modèle économique prennent en fait leur source dans ces deux concepts, l'offre et la demande. Pour cela, par exemple, si vous regardez l'origine de toutes les crises financières que le monde a eu à avoir ces 50, 60 dernières années, nous verrons bien que ces crises, que ce soit économiques ou financières, ont leur source dans le dysfonctionnement entre l'offre et la demande. C'est pourquoi, pour les personnes qui lisent un peu les magazines économiques ou qui sont un peu renseignées dans le sujet, les experts, notamment les économistes et autres, utilisent assez souvent c'est une crise d'offre, c'est une crise de demande. Mais c'est des termes qui sont un peu abstraits pour le commun des mortels. Donc, c'est pourquoi je trouve nécessaire d'introduire ces deux concepts avant d'aller de l'avant. Nous le verrons par la suite que, quel que soit le modèle économique dans lequel nous sommes, eh ben, on fera appel à ces deux concepts. Donc, c'est pourquoi il sera très important de passer un peu de temps là-dessus. Je ferai justement 2 vidéos sur l'offre et la demande afin de permettre à tout un chacun que le concept soit bien maîtrisé. Donc, pour cela, on va prendre un bien qui est consommé par la population en Guinée. Pour cela, je ne veux pas prendre du riz, même si le riz est assez consommé par tout le monde. Du simple raison que le riz, il y a du riz local qui est produit, mais il y a beaucoup de types de riz qui est importé. Donc, pour le moment, je veux prendre un bien qui est produit localement, qui parle à tout le monde, et nous allons appliquer les concepts d'offre et de demande par rapport à ce bien-là. Pour cela, prenons l'exemple du pain. Voilà, donc le pain, il est consommé par toute la population et aussi les produits localement, par exemple. Et dans chaque coin de rue, nous avons justement des boulangers, des boulangeries. Et donc ça va nous permettre à peu près de voir un peu ces notions d'offre et de demande. Maintenant, avant d'aller plus loin, on fait toujours quelques simples hypothèses. Donc, ces hypothèses, je vais essayer de vous les détailler. Pourquoi nous devons faire ces hypothèses-là? Pour avoir une idée de ces deux concepts. Donc, première chose, rappelez-vous que nous parlons du pain. Donc, le bien en question, c'est du pain. Voilà. Donc, on va faire une hypothèse qui est assez importante. Cette hypothèse, c'est la concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est aussi un terme que nous entendons assez souvent, que ce soit dans les médias, que ce soit par les politiques, que ce soit un peu partout. Ben, c'est quoi la concurrence? Nous allons assumer que le bien qui est vendu en tant que pain est vendu dans un système où nous avons deux types d'acteurs, pour faire simple. Et ces deux types d'acteurs sont les consommateurs de pain, c'est-à-dire les acheteurs de pain, et les vendeurs de pain ou les boulangers ou les boulangeries. Okay? Donc, ça, c'est les deux types d'acteurs que nous avons pour le pain. Et ça marche pour n'importe quel type de bien. On a d'un côté les consommateurs, de l'autre côté les producteurs, si vous voulez, ou les firmes, ou si vous voulez. Dans notre cas, c'est les boulangeries ou les boulangers qui vendent du pain.
De l'autre côté, on a la population qui consomme du pain. Ok. Mais qu'est-ce qu'on va assumer, qu'est-ce qu'on va supposer? On va faire cette hypothèse assez simple de concurrence pure parfaite en disant que le marché, il est purement concurrentiel dans le sens que les acheteurs de pain, c'est-à-dire les consommateurs, ne peuvent pas à eux seuls contrôler le prix du pain. Ils ne peuvent pas le varier, ils ne peuvent pas le changer. Okay? Et de la même manière, les personnes aussi qui produisent du pain, les boulangers ou les boulangeries aussi, n'ont pas cette capacité aussi de changer le prix du pain. La seule chose qui peut nous permettre de changer le prix du pain, c'est quand les deux individus se rencontrent ou ces deux groupes d'acteurs se rencontrent dans le marché. Et là, on verra justement après par la suite qu'est-ce que ces individus peuvent faire. Voilà. Donc, pour récapituler un tout petit peu, nous avons le bien, c'est du pain, qui est consommé par des consommateurs ou la population, et du pain qui est produit par des boulangers ou des boulangeries. Okay? Mais pour faire simple, on va supposer que le marché est purement concurrentiel, qu'il n'y a pas de monopole, si vous voulez. C'est-à-dire, les boulangers ou les boulangeries ne peuvent pas jouer avec le prix comme ils veulent. De la même manière que les consommateurs aussi ne peuvent pas jouer avec le prix comme ils veulent. Okay? Donc, une fois ceci fait, nous allons essayer de parler un peu de demande. Donc, c'est quoi la demande? La demande, comme son nom l'indique, c'est la quantité qui est demandée par la population ou par les personnes qui veulent consommer du pain ou qui veulent acheter du pain. Okay? Donc, la demande vient de la part des consommateurs qui ont envie de consommer du pain, d'acheter du pain. Okay? Et donc, c'est ça la demande. Mais la demande dépend du prix. Donc, et pour cela, il y a une loi qu'on appelle la loi de la demande qui nous dit que il y a une relation décroissante ou une relation négative entre le prix et la demande, ou entre la demande et le prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en tant que consommateur de pain, si le prix du pain augmente, eh ben, je diminue la quantité de pain que je veux consommer ou que je vais demander. Donc, ça fait sens. Ça, c'est comme ça que ça marche en général pour la majorité des biens qui sont consommés. Mais on verra qu'il y a quelques exceptions. OK? Donc, dans un premier temps, si les prix augmentent, eh ben, la population consomme moins du pain, de ce bien-là. Okay? Donc ça, c'est une loi qui est très très forte, c'est la loi de la demande. Et pour ceux qui sont un peu matheux ou mathématiciens, si vous voulez, si vous représentez la courbe de demande, vous allez voir c'est une ligne qui est complètement décroissante en bas, qui veut dire que si plus les prix sont élevés, moins les quantités sont demandées. Donc plus les prix sont élevés, moins de pain sont demandés par la population parce que ça coûte cher. Okay? Donc plus le prix d'un bien est cher, moins elle en sera consommée. Okay? Donc ça, c'est une loi qui est assez importante et qui est assez, j'imagine, logique pour tout le monde. Donc, dès que c'est cher, et ben voilà, on en consomme moins. Même si on doit consommer, mais on réduit la quantité que l'on consomme de ce bien. Okay? Donc, ça, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle la loi de la demande, qui est assez universelle. Okay? Donc, plus le prix est élevé, moins on en demande. Okay? Donc ça, c'est une relation décroissante, une relation négative entre demande et prix. Okay? Donc retenez bien, ça c'est la loi de la demande. Donc ça, c'est du côté des personnes qui veulent manger ou qui veulent acheter du pain. Donc la demande, ils demandent du pain. Okay? Vous avez aussi les producteurs de pain ou les boulangers ou les boulangeries qui, eux, produisent du pain. Donc ça, c'est l'offre. Donc c'est eux qui offrent. Ils offrent du pain. Vous avez les gens qui demandent, qui veulent consommer du pain, et vous avez des gens qui offrent du pain, ou des groupes, ou des acteurs qui offrent du pain. Donc l'offre provient des producteurs de pain, des boulangeries ou des boulangers. Et effectivement, il y a également la loi de l'offre.
La loi de l'offre en tant que producteur, en tant que boulanger, c'est le contraire de la demande. Qui veut dire que si plus les prix sont élevés, plus je produis, plus j'offre, parce que je gagne de l'argent en tant que producteur, en tant que boulangerie. Donc si le prix du pain est à 1 franc, 1000 francs guinéens, et demain il passe à 3000 francs guinéens, en tant que producteur, j'offre plus, parce que je me dis, ah oui, je vais faire beaucoup d'argent. Okay? Mais ça, on va voir que c'est très simpliste. Ce n'est pas la réalité, parce que si dans ce cas-là, les prix ont tendance à augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la demande aussi va diminuer indirectement. Donc, vous allez voir par la suite qu'il y aura un ajustement. Mais pour le moment, on va assumer simplement que voilà, en tant que producteur, en tant que boulanger, si le prix du pain, plus le prix du pain est élevé, plus on offre. Okay? Donc, on a analysé en gros les deux types d'acteurs dans le marché, pour le bien du pain. Pour le moment, j'utilise pas le mot marché, mais ça arrive. Okay? Donc, pour le pain, vous avez deux acteurs, la population ou les consommateurs de pain, et vous avez également les producteurs ou les boulangeries ou les boulangers. Okay? Et les deux lois nous disent pour la loi de la demande, c'est une relation décroissante, c'est-à-dire si les prix augmentent, les gens consomment moins de pain. L'offre, elle nous dit le contraire, si les prix augmentent, les boulangeries offrent plus de pain. Ok? Donc ça, c'est ces deux lois importantes. Mais qu'est-ce qui est important ici, c'est de voir que les personnes qui veulent consommer du pain ou qui veulent acheter du pain ne peuvent pas seulement être dans leur coin. Pareil pour ceux qui produisent du pain. Donc, il faut qu'ils se rencontrent dans une place ou sur une place, si vous voulez. Okay? La plateforme ou la place de rencontre entre ceux qui veulent manger du pain ou ceux qui veulent acheter du pain et ceux qui produisent du pain est appelé le marché. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle the market en anglais. C'est le marché. Okay? Donc, c'est pourquoi vous avez des marchés de tout. Donc, vous avez le marché des habits, le marché du pain, le marché du riz, le marché de l'immobilier, le marché de l'automobile, etc. Parce que c'est là qu'il y a rencontre entre ceux qui veulent produire, ceux qui produisent le bien et ceux qui veulent en acheter. Okay? Donc le marché, si vous voulez, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, ou entre la demande et l'offre. Et ce n'est que dans ce marché-là qu'il y a équilibre, qu'on peut faire un échange. Okay? Assez souvent, vous entendez le terme marché noir. J'y reviendrai un peu. Donc, c'est des termes aussi qu'on utilise, mais qu'on ne se rend pas compte, en fait. Ils ont des significations. Le marché, s'il fonctionne parfaitement, c'est la place ou l'endroit dans lequel l'offre rencontre la demande. Mais une fois qu'on parle de marché noir, ça veut dire qu'on a un problème économique déjà. Donc, c'est une place, sûrement l'offre ne rencontre pas la demande. Donc, ça, on cache, c'est quelque chose de caché. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais le terme marché, en gros, vous pouvez retenir que c'est la place de rencontre entre l'offre et la demande. Okay. Et une fois que les personnes qui veulent consommer du pain, la quantité de pain que les consommateurs ont demandé, rencontrent la quantité offerte de pain par les boulangeries, et là, on peut déterminer le prix du pain. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre du pain. Donc, le prix, c'est l'équilibre entre les quantités demandées et les quantités offertes. Tout prix qui n'est pas celui-là n'est pas un prix d'équilibre. Il va y avoir un problème dans l'économie. Donc, c'est une fois qu'on a analysé les producteurs d'un côté qui produisent du pain en Guinée, les quantités de pain que ces gens-là peuvent offrir, et de l'autre, la population, la demande de pain que la population demande. Une fois qu'on va faire rencontrer ces deux groupes, et là, on peut déterminer le prix. C'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Et si vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous parlais de décision optimale. Donc, c'est ça le prix optimal, en fait. C'est le prix qui fait en sorte que tout le monde va être satisfait dans le marché.
Ok. Et justement, on peut faire un petit raisonnement mathématique, et si vous voulez, par l'absurde, pour voir que ce prix-là, en fait, il est unique. Tout prix qui n'est pas celui du prix d'équilibre qui fait que la demande rencontre l'offre, on va avoir un problème dans l'économie, on va avoir un dysfonctionnement. C'est de ce dysfonctionnement-là que je vous parlais dans les premières vidéos ou tout à l'heure. Okay. Maintenant, pour montrer que ce prix-là, il est unique, faisons ce raisonnement si simple. Imaginons qu'on a, par exemple, dans le prix du pain en Guinée, par exemple, on a vu que la quantité demandée et la quantité offerte se sont rencontrées. Donc, les boulangers produisent une certaine quantité qui est aussi demandée par la population. Donc, ils se rencontrent. On fixe le prix du pain en Guinée, la baguette, si vous voulez, à 2000 francs guinéens. Okay? Ça, c'est le prix d'équilibre qui fera en sorte que tout ce qui est demandé va être satisfait. Okay? Maintenant, imaginons que le prix du pain, au lieu que ce ne soit ce 2000, il est à 1000 francs guinéens. Okay? Qu'est-ce qui va se passer? Si le prix, au lieu du prix d'équilibre de 2000, c'est à 1000 francs, eh bien oui, d'un côté, un groupe d'acteurs économiques va être content, c'est-à-dire les consommateurs de pain. Ah bah oui, le prix du pain a diminué, c'est passé à 1000 francs guinéens. Dans ce cas-là, la demande va augmenter. Donc les gens vont vouloir avoir plus de pain parce que ça coûte moins cher de se procurer du pain. Okay? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas avoir du pain parce que les producteurs de pain, de leur côté, vont se dire, eh ben non, à ce prix-là, on perd de l'argent, donc on ne va pas produire pour satisfaire tous ces individus qui veulent en demander du pain. Parce que c'est très bas, on perd de l'argent en faisant ceci. Okay? Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une pénurie de pain. Donc, la demande est assez forte, mais l'offre ne satisfait pas la demande. Justement parce que le prix de 1000 francs guinéens n'est pas le prix d'équilibre. Donc, si dans la société guinéenne, tout le monde veut avoir du pain, il faut payer le prix du marché qui est 2000 francs. Okay? Parce que sinon, justement, on a ce dysfonctionnement économique qui crée un problème de pénurie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir s'en procurer du pain. Okay? Donc, ça, c'est du côté, quand on fait ce raisonnement par l'absurde, imaginons que le prix il est le plus bas. En tout cas, c'est 1000 francs. On peut faire aussi l'opposé, dire voilà, au lieu que le prix du pain ne soit à 2000 francs, prix d'équilibre, le prix du marché, on va le mettre à 3000. Donc 1000 francs plus élevé. Okay. Donc si le prix du pain maintenant passe à 3000, d'un côté, un groupe aussi va être content, c'est-à-dire les offreurs ou c'est-à-dire les boulangeries, les compagnies. Parce que ces gens-là vont dire, c'est parfait pour nous parce qu'on va produire beaucoup de pain, parce qu'on va faire plus d'argent, plus d'argent. Mais ça, c'est utopique. Parce que si vous avez à l'esprit que le prix du pain va être 3000 et vous allez produire beaucoup de pain, vous allez en produire, il n'y a pas de problème. Mais la population ici va se dire, oui, mais 3000, c'est quand même trop cher pour nous. Donc, on ne peut pas payer le pain à 3000. Le prix du marché, c'est 2000. Donc, il va y avoir des surplus de pain. Donc, les producteurs vont aussi perdre de l'argent dans ce cas-là. Ils vont dire, oui, mais on a énormément surproduit que la population ne veut plus en acheter. Donc, on a le second déséquilibre économique, en fait, qui peut venir des producteurs ou des boulangeries. Parce qu'ils ont cet esprit utopique que le prix du pain est très élevé. Ils en produisent, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils se rendent compte que, les consommateurs de pain disent, mais c'est trop cher pour nous. Et dans ce cas, nous, on ne consomme pas de pain à ce prix-là. Ils réduisent leur demande de pain. Et dans ce cas-là, il y a un surplus. Donc, vous avez vu justement, il y a un déséquilibre en fait qui se crée ici dans ce modèle simple économique. Et indirectement, c'est ça les crises. C'est ça les crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières. Dans tous les pays du monde entier, c'est ça l'origine des crises en fait. Elles prennent leur source dans ce dysfonctionnement-là. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, je vous ai parlé de coûts d'opportunité, de décisions optimales, de penser à la marge, etc. Et là, c'est la même chose, en fait. Donc, cette idée d'équilibre, c'est le prix qui a été réfléchi, qui a été prise en termes optimales, que ce soit
pour les uns et pour les autres. Okay? Et c'est pourquoi c'est un prix qui est unique. Tout prix qui n'est pas celui-là va créer un problème dans l'économie. Okay? Donc, pour résumer, pour faire assez simple, on a pris un marché, le marché du pain. Donc, le marché du pain, on a deux acteurs, on a les consommateurs de pain et on a les producteurs de pain. Et donc, on a vu que le marché est concurrentiel, pour faire simple en fait, et les personnes qui en consomment, que ce soit les personnes qui en produisent, ne peuvent pas manipuler le prix ou changer le prix comme ils veulent. On a vu que par la suite, il y a la loi de la demande qui nous dit que quand les prix sont élevés ou quand les prix ont tendance à augmenter, eh ben, la demande diminue. Et quand les prix ont tendance à augmenter, quand les prix ont tendance à augmenter, la demande diminue. Et quand les prix ont tendance à baisser, la demande augmente. Donc ça, c'est une relation décroissante. Okay? Donc c'est une relation négative. Donc ça, c'est la loi de la demande. On a vu la même chose pour l'offre, mais c'est l'opposé. En tant que producteur, en tant que boulanger, j'offre plus quand le prix a tendance à augmenter. Donc, parce qu'on gagne plus d'argent. Okay? Donc ça, c'est la notion aussi d'offre, de la loi de l'offre. Mais on a vu que les acteurs qui veulent consommer du pain et les acteurs qui produisent du pain doivent se rencontrer. Ils ne peuvent pas, chacun dans son coin, faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, si je veux manger du pain, il faut que j'aille acheter du pain chez le boulanger. Okay? Donc, c'est le marché du pain. Quand vous allez dans nos marchés à Conakry, que ce soit à Madina, à Matoto, à Anta, partout où vous allez, vous avez en général le marché du pain. Vous avez des vendeurs, des vendeuses qui sont alignés, qui vendent du pain, etc., etc. C'est le marché du pain. Où vous allez dans le quartier, vous avez la boulangerie, vous achetez votre pain, etc. Vous ne restez pas à la maison, même s'il a de plus en plus, oui, quelques personnes peuvent dire on fait le pain à la maison, mais remplacez le pain par un autre bien. Donc, c'était juste pour faire assez simple. Et donc, on a vu quand ces deux acteurs se rencontrent, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils produisent, les producteurs et les consommateurs ou les acheteurs de pain, on détermine le prix d'équilibre. Et ce prix d'équilibre, c'est le prix du marché. C'est le prix auquel tout le monde va être satisfait. Les producteurs vont produire pour satisfaire toute la demande et toute la demande va être satisfaite par les producteurs. Et mais justement, ce prix, il est unique. Je vous ai donné un exemple. Si le prix est plus élevé que ce prix-là, eh ben, les producteurs sont contents, mais pas pour longtemps, parce que les consommateurs vont arrêter de consommer. Et donc, on aura un surplus dans l'économie. Et pareil que si les prix baissent plus que ce prix d'équilibre, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, dans ce cas-là, les prix, la demande, elle va diminuer. Donc, du coup, on va avoir la demande va augmenter, on va avoir une pénurie. Donc, je vais m'arrêter là. Je continuerai la vidéo pour introduire d'autres concepts encore d'offres et de demande pour améliorer un peu plus. Donc, on se verra dans la troisième vidéo pour faire une explication assez détaillée. On va voir qu'il y a d'autres variables aussi qui rentrent en compte. OK? Merci beaucoup. À plus tard.